Bonjour à tous, alors aujourd'hui, vidéo réflexion, puisque à la base, vous avez été plusieurs à m'envoyer une information et je l'ai vu sur YouTube. Même pour le coup, Elective a repris cette information, c'était de MobiWeezy. J'ai du mal avec le nom, le prénom, tu me l'excuseras. En gros, moi je suis allé vérifier et cette soi-disant offre est indirectement fausse. Alors, il va falloir qu'on parle de ça, mais je vais te donner finalement dans le titre, ça va pas être compliqué, pourquoi il va y avoir à mon avis de très très gros coups, mais en tout cas cette information était fausse parce que c'était un véhicule de démonstration, c'était certainement on va dire un concessionnaire qui voulait s'en débarrasser. Tu sais, chacun fait ses prix, donc même sur un véhicule de démonstration ou neuf, tu vas dans les stocks de chez Renault, eh bien j'y suis allé, je te montrerai donc toutes ces informations, eh bien tu n'as pas ça. Donc moi 6000, c'était une seule offre ou sporadique. Ce qui est certain par contre sur le site, et c'est là où ça devient une réflexion au final qu'une information, c'est que il y a, alors sur l'évolution 60 kWh, il y a Walou, il y a rien. Par contre, sur la techno, où je pense qu'ils en ont produit beaucoup, elle était très intéressante, elle se retrouve au prix de l'évolution, parce qu'il y a déjà moins 2000. Mais attends, je pense que ils ont tellement de stock. J'ai eu notamment quelqu'un qui m'a mis un commentaire en disant bah on a du mal, je comprends pas. Et au final, je comprends un peu mieux, c'est-à-dire que malheureusement le Scénic, je le trouve très bien en 60 kWh, je trouve qu'il répond à une certaine demande, mais je pense que la charge n'est pas assez importante. Et concrètement, les gens ont peur. Je pense que vraiment, pour l'essentiel des gens, ils ont peur. Et un Scénic à 40 000 euros avec une autonomie qui est pas assez suffisante, ben en fait, ils basculent plutôt sur le 87 kWh. Alors là, j'ai regardé un petit peu les offres, etc. Il n'y a pas encore de grosses, on va dire, remises. Mais malheureusement pour Renault, ça va pas tarder parce que la dernière fois qu'il y a eu une grosse remise, par exemple sur la Mégane, il y avait entre 3000, 4000, 6000 de stock. Malheureusement, on voit le stock. Donc, qui dit gros stock comme ça, d'habitude, ils ont 200, 500, 1000 voitures. Là, ils en ont 4000. Donc, si t'es pas pressé, alors si tu veux une offre actuellement, je trouve que c'est déjà assez alléchant parce qu'ils font 2000 euros dessus. Le leasing est hyper intéressant. Alors, j'ai plus les chiffres en tête, je suis désolé, hein, je les mettrai ici et je le remettrai, je pense, en miniature parce que c'est intéressant. D'habitude, Renault est pas donné. Hein. Donc, sur la 87 kWh, bah, on est aux alentours des 500 euros et encore, ça devrait valoir plutôt 600, 700. Mais sur 30 000 km, quelqu'un qui voudrait un Scénic en petit rouleur, alors je tiens à rappeler que la moyenne française, véhicule tout confondu, c'est 12 000 km. Donc, 10 000 km par an, c'est pas délirant. En première ou en deuxième voiture, quelqu'un, voilà, pour rester même sur place, qui a 3 enfants, qui a besoin quand même d'un coffre électrique, etc. Donc de mémoire, hein, on est à 350, 347. Il y a un apport, c'est 4500, je crois. Donc c'est à toi après de te débrouiller pour les articulations financières. Je pourrais, écoute, on va s'amuser. Dans le titre, je pense, il sera un petit peu dans ces cas-là putaclic. Je vais aller tirer jusqu'au bout. On va mettre 10 000 km, ce qui est plutôt pas mal par an. Mais si tu as les 4000, eh bien, il faudra que tu fasses un apport de 500 euros supplémentaires. Donc 500 euros divisé par 36 mois, tu vois, ça va te rajouter pas grand-chose, hein, 10-15 balles. Donc c'est pas si délirant que ça. Par contre, quelqu'un qui a un super bonus de 7000 euros, bah, une famille par exemple, quelqu'un qui veut garder son essence ou son diesel ou son hybride rechargeable, bref, il fait ce qu'il veut. Mais il veut une petite batterie, il a le coffre électrique et en seconde voiture et il a un véhicule qui est vieillissant. Je l'ai déjà dit en fait, je peux pas un vieux Scénic par exemple en DCI et il a besoin quand même d'un véhicule pour aller travailler et à cet endroit-là, il est en ZFE. Je te donne en fait des exemples qui feraient que la personne pourrait être intéressée. Au lieu de remettre 30 à 40 000 euros, soit en achat, soit en crédit, moi je n'incite pas au leasing. Mais le leasing, il faut reconnaître qu'il est intéressant. Là, je ne sais pas à combien on va tomber. Donc je te le mettrai dans la miniature. Ben, logiquement, si on rajoute 3 000 euros de plus, ça va faire 100 balles. Donc logiquement, elle sera en dessous de 300 euros. Peut-être 250, 270 euros. Ben, excuse-moi, mais à quel moment tu profites, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, moi je suis plutôt contre aujourd'hui ces subventions, mais ces aides, même si elles vont aller chez Renault et les actionnaires, ben, il va y avoir quand même un heureux. Alors le malheureux, ça sera certainement l'État et son déficit abyssal, pour pas dire plus, mais au moins il y aura une personne heureuse qui pendant 3 ans, première voiture, en seconde voiture ou en remplacement d'une seconde voiture comme je viens de te l'expliquer, eh bien va pouvoir rouler dans un véhicule neuf, dans un véhicule
qui 170 chevaux suffit largement, une traction qui fonctionne très bien, le coffre électrique et un véhicule donc en techno qui est déjà très très bien optionné. Donc voilà pour toutes ces informations. Je vais t'intégrer le maximum, mais tu sais ce que tu fais? Tu vas dans la description, ma description de ma vidéo, je vais te faire un copier-coller et tu peux aller voir les stocks. Alors il n'y a pas que le Scénic, hein. Tu vas avoir la Mégane, il y a aussi la Twingo. Il y a une Mégane par exemple actuellement, mais qui va certainement partir dans peu de temps. Je pense qu'il faut la prendre en leasing quand elle est en démonstration, parce que s'il y a des petits pocs ou quoi que ce soit, ils te les réparent pas, c'est pas grave. Tu dis voilà, je vous signale juste que au moment où je récupère le véhicule et que je vous ferai la restitution, il y avait déjà ça. Donc ne me le comptez pas. Quelqu'un qui aurait 4000 euros, eh bien la Mégane avec 10 000 km de mémoire, c'était 93 euros. Et quelqu'un qui voudrait 20 000 km, parce que je l'ai fait, donc pour le coup, pour un ami, alors un autre Nabil, pas celui que tu vois dans les vidéos ou quoi que ce soit, et je lui ai dit, non mais t'as 308, 1,6 litre qui a l'air d'être increvable, ça, je lui ai dit, ouais, il m'a dit, je connais un garage, en gros, il m'a dit qu'il fallait prendre ce modèle-là, en 1,6 litre, c'était vraiment telle référence, telle année. 300 000 km, je lui ai dit, honnêtement, t'as des Méganes, 93 euros. Donc je trouve que c'est hyper intéressant. Et donc, bah, en électrique, tu vas avoir plus petit, si tu veux regarder une Twingo, tu vas pouvoir regarder la Mégane. Et le seul inconvénient qu'il va y avoir dans les stocks, c'est que tu ne pourras pas toujours choisir les options. Tu vas vérifier les options qu'elles ont. Tu ne pourras pas peut-être forcément sélectionner la couleur de peinture. Là, par exemple, la Techno, bah, c'est une de série en rouge, mais moi, je la trouve magnifique. Donc, tu me diras ce que tu en penses, mais franchement, je la trouve très jolie. Et donc, avec 7000 euros de bonus, honnêtement, c'est arrivé en dessous de 300 euros. Ben, c'est presque donné parce que 10 000 km, on va revenir à la fin vraiment dans le calcul. Et sur donc toutes les voitures, comme je te disais, donc au niveau du stock, tu vas pas pouvoir choisir l'endroit. Donc moi, ma Mégane, je suis allé chercher à Blois. Si tu es dans le nord de la France, bah, peut-être que si tu as une super occasion qui est en termes de leasing 150 euros par mois en moins, moi par exemple c'est 300 euros ma Mégane, et encore j'aurais pu trouver encore moins cher, mais 300 euros pour une iconique qui valait 48 000 euros à l'époque, je peux te dire que c'est excellent. On me sortait des devis pas très loin de chez moi à 500, 600 euros, donc c'est pratiquement 2 fois moins cher. Donc je pense que ça vaut le coup de se déplacer. Donc au-delà de ça, quelqu'un qui va avoir, on lui a dit le diesel c'est magnifique, prenez un diesel par exemple. Je parle parce que moi j'ai une famille, donc quelqu'un qui a 3 enfants, qui veut commencer l'électrique en second véhicule ou quoi que ce soit, il prend donc cette voiture-là, 10 000 km, si tu as une maison ou un appartement que tu peux te brancher, tu vas être à 2 euros du 100 km. De l'autre côté, tu avais donc ton diesel, un Scénic par exemple, le petit moteur, que ce soit le 1,5 litre ou même le 1,6 litre, je ne vais même pas parler du 2 litres, je suis gentil à 5 litres, tu as un minimum 1,50, tu es à 8 euros du 100 km. Donc tu vas avoir un delta sans compter les révisions, mais bon, Renault, il faut aller dans un petit garage ou quoi. Tu peux rajouter, des fois tu peux avoir aussi la borne. Moi la borne a été offerte et pour 1 euro de plus, des fois tu vas avoir des promos de toute façon. Donc soit si tu peux attendre, sinon tu fonces. Et donc dernièrement sur le Scénic, donc 6 euros d'écart, ça te fait donc sur 10 000 km 600 euros. Bah écoute, c'est plutôt pas mal. Donc 600 euros que tu redivises donc par 12, tu vois, donc ça fait une cinquantaine d'euros. Eh ben écoute, c'est 50 euros en moins de delta déjà. Donc si le véhicule, franchement, tu le tapes à un peu plus de 250 euros, et donc le delta entre l'essence, en tout cas le diesel, alors si c'est l'essence, c'est encore plus. Hein. Si c'est de l'essence, ce sera peut-être 100 euros, tu vois. Eh bien 50 à 100 euros de moins, eh bien le véhicule te coûte en leasing 150 à 200 euros. Alors oui, à la restitution, il faudra faire attention. Au bout des 3 ans, donc moi, ma voiture, pour le moment, je touche le cuir végétal. Clairement, j'ai les jantes qui sont neuves, la carrosserie, elle est neuve, j'ai aucun pet, j'ai rien du tout. Donc, plus tu vas être précautionneux et plus bah, tu n'auras pas de soucis lorsque tu vas la redonner. Après, peut-être que tu pourras repartir sur autre chose, peut-être plus sur un achat parce qu'il y aura plus le bonus, donc ça apporte énormément d'argent, donc au niveau bien sûr de l'apport. Donc franchement, avec le delta, se dire que finalement pour 150-200 balles par mois, c'est peut-être beaucoup d'argent, mais tu roules dans un véhicule neuf et un véhicule quand même sécurisé. Et par rapport à un ancien Scénic qui aurait 10, 20 ans, je ne parle même pas en plus, au-delà des entretiens que tu as sur un électrique chez Renault, c'est une hérésie, c'est juste un fil, mais bon, c'est un autre débat. Sur le thermique, tu vas avoir ta révision classique entre 100 et 200-300 euros. Si tu vas chez Renault, je pense que tu seras plutôt entre 200
et 400 voire 600. Et c'est toujours la même chose quand tu as un véhicule vieillissant, parce que j'ai des personnes qui disent « Ouais, mais moi j'ai mon diesel de 30 ans et tout ». Bah oui, mais si tu as un diesel de 30 ans et que tu fais 20 000 km par an, ça fait 600 000. Donc même si tu es déjà à 200, 300 000 km, on sait que sur un essence ou un diesel, il y a beaucoup de choses. Hein. Il va y avoir peut-être un FAP malheureusement. Il va peut-être y avoir un échappement, ou il peut y avoir des injecteurs, un turbo. Enfin, malheureusement, à partir de 150 à 200 000 km, ben, il y a une usure prématurée. Je ne parle même pas que du moteur. C'est-à-dire que à partir de 100 à 150, 180 000 km, tu peux aussi avoir des triangles ou quoi. Donc tu n'auras pas de réparation sur ton véhicule neuf puisqu'il est sous garantie, tu vois. Donc remettre une petite tartine tous les ans de 1000 à 2000 balles éventuellement quand on a des injecteurs ou des triangles, t'en as encore pour 500 balles, etc. Il faut bien faire ses calculs. Au final, le leasing n'est absolument pas cher, je trouve. Encore une fois, chacun pensera ce qu'il veut là-dessus. Je donne mes informations telles quelles, d'une manière économique, les plus simples possibles. Donc si ça n'a pas été assez clair et que tu as le moindre doute, n'hésite pas à me poser des questions. Si tu cherches une voiture, je pense que c'est déjà intéressant, mais je pense que les opportunités, et donc c'est le but de cette vidéo, ça va arriver d'ici peu. On est en septembre, de toute façon on arrive à la fin de l'année, les chiffres sont pas bons, le Scénic, les chiffres ne sont pas bons, donc les chiffres déjà ne sont pas bons, la cadence, elle est plein de balles, et malheureusement donc pour Renault, parce que moi ça ne me fait pas non plus plaisir, mais c'est un fait, il y a déjà donc 4000 de stock. Tu vérifies bien le stock à chaque fois, et à un moment donné, quand il va y avoir un coup près, ou automobile propre, ou Caradisiac, ou peu importe, dit ah, gros rabais sur Scénic dans les stocks ou quoi, ça va vite partir, hein. Ça va monter peut-être à 6000 de stock, et ça va redescendre à 2-3 000, et tu penses bien que les premières opportunités vont être très intéressantes. Donc il faudra rester sur le qui-vive. Si j'ai cette information à ce moment-là, écoute, je te la mettrai, je te ferai une vidéo en 2-3 minutes, hein, tu vois, en te montrant un récap, et puis après tu vas chercher les informations. Voilà en tout cas pour cette vidéo, je vous souhaite une bonne journée, et puis je vous dis à bientôt.